Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Déborah et la cuisine africaine. Je m'appelle Déborah Gachet et je vous souhaite la bienvenue. Alors, tout d'abord, pourquoi cette chaîne Nous avons décidé il y a quelques mois de retourner au Sénégal avec mon mari et mes enfants. Et j'avais choisi d'apprendre tous ces plats qui sont en Afrique, en commençant par le Sénégal. Donc ça y est, nous sommes arrivés au Sénégal il y a 2 jours. Le voyage a été long et difficile avec 2 enfants, mais ça a été. On a eu quelques péripéties, mais bon, on s'en est sorti. Donc au bout de ces 2 jours, ça y est, nous avons commencé l'immersion en commençant par un premier plat qui s'appelle le plat galbo à base de poisson et de riz. Donc les composants de ce plat sont le riz, le poisson, la tomate, l'oignon, le poivre, le piment et le citron. Donc déjà, il faut savoir que c'est pas comme en France où on fait tout au micro-ondes ou au plaque électrique. Ici, c'est à gaz. Donc pour ce qui est du riz blanc, donc on fait cuire le riz blanc comme à l'ancienne, donc dans une marmite avec de l'eau et sur le gaz. Et pour ce qui est de la sauce, donc en fait vous séparez le riz blanc avec la sauce, c'est différent. Donc pour la sauce, on prépare le locos, donc la marinade. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de disposer le poisson que nous avions préalablement fait frire dans de l'huile. Donc, nous le disposons de façon à ce qu'il ne se touche pas, euh, pour éviter qu'il ne s'émiette. Voilà, donc on mélange un petit peu la sauce. Donc là, Rocky m'avait passé donc le mortier, mortier où se trouve le locos, donc la marinade. Bien évidemment, la recette complète du plat, vous le trouverez sur le blog d'Ebo et la cuisine africaine. Voilà, donc là on dispose low cost un peu partout dans le plat pour éviter d'avoir à trop mélanger en fait. Parce que comme je vous disais, il faut que le poisson reste en entier. Donc voilà, il faut vraiment pas perdre une seule miette du low cost. Donc là, Rocky me verse le jus de tomate que nous avions pressé pour la sauce. Voilà, on va s'en servir pour rattraper tout le low cost qui reste. Donc voilà, on l'éparpille un peu partout dans la marmite. Une fois ça fait, donc voilà, je rajoute un autre petit poisson au milieu. Puis donc les légumes. Donc le légume que je vais placer là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on pourrait comparer à de, à de l'aubergine au niveau du goût. C'est un tout petit peu plus amer que l'aubergine, mais au niveau du goût et de la texture, ça ressemble beaucoup. Et donc là, en dernier, j'ai pris un petit piment. Un petit piment que nous n'écrasons pas ni ne coupons. On le laisse en entier comme ceci, ça suffit. En fait, comme ceci, le plat va être quand même pimenté. Donc voilà, donc après on mélange un petit peu et nous recouvrons le tout. On va recouvrir le plat. On va le laisser, on va dire, une trentaine de minutes, histoire que ça prenne bien le goût du poisson et tout. Euh, une fois que les 30 minutes passées, bah, on goûte forcément. Donc vous allez voir à ma tête que c'est pimenté. Le piment, ouais, le piment, c'était assez fort quand même. Euh, ouais. Pour les personnes qui sont intolérantes au piment, bon, mettez-en moins. Mais voilà, donc Rocky me demandait ce que je pensais, s'il manquait quelque chose ou pas. Alors pour moi, non. Honnêtement, il manquait rien du tout. Peut-être un petit peu de sel, voilà, mais sinon, non. Et en fait, il manquait quelque chose, il manquait donc le citron, le jus du citron. Donc là, on va presser le citron pour que le jus soit bien incorporé à la sauce. Et vous verrez, donc on en met dans la sauce, mais on va aussi en découper lorsque nous servirons le plat. Donc, parce que quand on mange le plat, euh, on peut saucer donc le plat avec du jus de citron pour
comment dire, pour rajouter un peu d'acidité au plat. C'est vraiment, vraiment bon. Et donc, bien évidemment, tout se fait par la force, hein. Comme ça, on montre qu'il y a de l'aide. Et tu les mets les uns à côté des autres, c'est ça? Ok. Merci. T'enlèves la sauce pour le moment? Ouais, attends, ouais. Celui-là? Ok. Donc là, tu mets la sauce. Ok. Tu fais le tour. Autour. Comme ça? Oui. Tu me dis stop, hein? C'est bon? C'est bon. Ok. Et tu mets ça. Ça, ok. Avec une cuillère. Et je fais des petits tas. Oui. Donc ça, c'est du bissap. C'est des feuilles, c'est un peu comparer ça un peu aux épinards au niveau de la texture. 3 tasses, c'est bon. 3 tasses, c'est bon? Voilà, entre la préparation du plat et le service, on se change. On ne sert pas dans les vêtements dans lesquels nous avons cuisiné, ça se fait pas. Donc là, je m'étais changée, j'avais mis une tenue traditionnelle. Voilà, donc vous voyez bien que le plat a été servi donc dans une énorme assiette parce que nous mangeons tous dans la même assiette en fait. Car comme je vous le disais, le mot qui prime au Sénégal, c'est partage. On mange amis, famille dans le même plat. Alors voilà, nous venons de terminer le repas. Les invités ont adoré, la famille aussi. Et je tenais tout particulièrement à remercier donc Rocky pour cette aide immense pour ce premier repas. Donc voilà, donc je tenais à remercier énormément donc Rocky pour son aide, qui m'a aidé beaucoup pour la préparation de ce plat. Rocky, à toi.
Oui, je m'appelle Rocky. C'est un ami à moi. Je l'ai aidé à préparer le repas. C'était pas difficile. Très difficile. Car les repas sénégalais, c'est pas difficile à préparer. Non. Et ça demande un peu de force pour faire le buggy et le nokos. Ouais, ouais, avec le plio là. Oui, c'est pile. Il Les y a femmes de la sénégalaises force. ont de la force, moi. Oui, oui. Tout le monde- tous les repas se font par la force. Ici au Sénégal, il n'y a pas de l'électrique. L'électricité, non, il n'y a pas. Oui, on fait tout avec la force. Ah ouais, donc oui, comme je vous disais, donc ici, donc il y a l'électricité, mais il n'y a pas d'appareil électrique comme nous on utilise. Donc il n'y a pas tout ce qui est mixeur, il n'y a pas. Donc tout ce qu'il faut broyer pour faire la low cost, donc la marinade, c'est tout au pilon. C'est physique. Oui. C'est physique. Voilà, en tout cas, donc merci beaucoup à toi de m'avoir enseigné ce premier plat. Et puis ben, moi, je vous dis à la prochaine fois, au prochain repas. Et puis, n'hésitez pas à aller sur le blog pour suivre la recette et puis pour suivre aussi les prochaines aventures. À vous, bonne journée. Ok, allez, merci.